les gars, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, ma première, le FAQ. Voilà les gars, franchement je vous remercie, vous avez été énormément à me parler par rapport au FAQ, me poser des questions et tout, c'est vraiment super cool de votre part. Franchement un grand merci à vous d'avoir joué le jeu, ça me fait vraiment plaisir. Avant de commencer ce petit FAQ, je tenais à vous remercier, on a passé la barre des 1105 abonnés sur ma chaîne. Merci à vous les gars, c'est grâce à vous tout ça. Parce que si vous ne seriez pas là, ça ne fonctionnerait pas, ma chaîne n'existerait pas. Donc un grand merci à vous. Merci à tous ceux qui me lâchent des petits commentaires super sympas et qui voient bien que mon évolution se fait. Et franchement, voilà, celui qui me dit que l'évolution ne se fait pas, c'est je pense qu'il a besoin de lunettes. Donc voilà. Grand merci à vous aussi par rapport à Snapchat, les gars, merci, ça me prend énormément de temps par jour, je dirais 1 heure, à peu près 1h30, enfin ça dépend des jours, mais voilà, je réponds avec le sourire tout le temps et je répondrai toujours avec le sourire. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en privé sur Snapchat, je réponds avec un grand plaisir. Merci, franchement, c'est grâce à vous, donc c'est super cool et merci beaucoup. Et je voulais vous dire aussi, vous inquiétez pas, il me reste 1 mois et 2 semaines de minoxidil. Après, le traitement sera terminé. Mais ça, j'en parlerai dans dans la prochaine vidéo de mon évolution. Je vous laisse pas, vous inquiétez pas, je vais vous tester autre chose. Donc, je vous laisse la petite surprise et vous verrez. J'espère que vous continuerez à me suivre parce que le minoxidil, ça sera terminé. Mais on passera sur autre chose qui peut vous intéresser. Donc les gars, un petit rappel pour des questions qui me sont posées tout le temps. Ne rasez pas, autrement vous allez couper vos poils trop courts. Et ça va prendre énormément de temps à repousser et vous allez agresser votre poil. Donc ne rasez pas, tondez votre barbe, mais ne rasez pas. Je sais ce que je dis parce que moi je tonds à 11. Et là je suis en train de me laisser le bouc et la moustache bien poussée. Mais voilà, ne rasez pas, tondez les gars. Donc voilà, c'était la petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient. Donc ne rasez pas. Allez, c'est parti les gars pour la première question de mon petit FAQ. À quand une greffe de barbe? Alors tout simplement, jamais. Tout simplement parce que j'ai peur. Des opérations comme ça, je suis pas fan du tout. Et en plus de ça, c'est cher. Et il faut aller dans les pays du Maghreb pour pouvoir faire ça. Ou alors sur Paris, mais alors vous voyez, j'ai que 2 bras. Et je compte pas m'en couper un. Donc non, pas du tout pour moi, la greffe de barbe, je préfère rester avec ce que j'ai et voilà, j'en suis très content. Alors deuxième question, tu fais quoi quand tu oublies un jour de mettre du minoxidil? Personnellement, vous allez me croire ou pas, j'oublie jamais ma routine, sans exception. J'ai toujours mis mon minoxidil, sans exception. Même, comme j'avais dit, ayant fait la fête la veille ou quoi que ce soit, j'essaye de penser à mettre mon minoxidil et j'y pense, même si mon application se fait plus tard, admettons sur le coup de midi jusqu'à 16 h et direct je rince à 16 h, je remets jusqu'à 20 h. Mais j'oublie pas de mettre mon application du minoxidil tous les jours. Troisième question les gars. Quel minoxidil tu nous conseilles? Alors comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos, pour moi le meilleur minoxidil que j'ai pu utiliser, même si les autres, voilà, il y a eu le taf, ça fait le taf quand même, mais le meilleur pour moi c'est le Kirkland. Le Kirkland qu'on achète sur BioVA, non, tout le monde le sait maintenant, hein. Pour moi c'est le meilleur parce que j'ai eu une belle évolution avec et j'en suis vraiment content et là ce que j'ai actuellement c'est grâce au Kirkland. On va passer à la 4e question. Fais-tu toujours le Derma Roller? Alors, le Derma Roller, je faisais vraiment à fond au début. Je me suis calmé parce que j'ai remarqué que ça m'irritait pas mal la peau par rapport à tout ce qu'on fait, le minox, l'huile de ricin, les masques, les gommages. J'ai un peu calmé le jeu parce que j'avais quelques tendances à avoir la peau très sèche avec le Derma. Mais oui, je le fais quand même quand j'ai envie de le faire et quand j'ai le temps tout simplement. Mais j'ai pas laissé tomber le Derma Roller, loin de là, mais je pense m'en resservir un peu une fois le minoxidil
terminé, parce que vu que ça agresse déjà pas mal la peau, on fait quand même attention à notre peau malgré qu'on mette du produit dessus. Donc faut quand même faire attention. Donc on va passer à la 5e question. Comment as-tu fait pour accomplir ta barbe? Alors tout simplement, premièrement, être assidu au niveau des applications du minoxidil et bien laisser faire son application et bien laisser 4 heures sur le visage minimum, rincer et faire une deuxième application. Si on fait qu'une application par jour, automatiquement les résultats ils vont être moindres. Il y a des gens qui me disent oui yo ça pousse pas, ça pousse pas. Oui mais si tu fais qu'une application par semaine, c'est normal que ça ne pousse pas. C'est comme tout traitement, c'est logique quoi. Si t'as mal quelque part pendant le traitement du médecin, c'est pendant une semaine et tu le fais qu'une fois, bah t'auras mal. C'est tout à fait logique. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Donc il faut faire le traitement correctement et une seule chose, 1 an minimum et pas lâcher. Voilà, la clé de la réussite les gars, c'est ne pas lâcher. Toujours faire ses applications et ne pas lâcher. 6e question. Penses-tu qu'un jour tes trous se combleront à force d'utiliser le minoxidil parce que ça fait longtemps qu'il y a du duvet, même si le reste a bien évolué? Alors, je vais vous répondre honnêtement par rapport à mon évolution. Personnellement, je sais pas. Sur certains endroits, il y a le duvet, comme là, mais ça a beaucoup de mal à noircir. Alors, je sais pas du tout si ça poussera un jour ou pas. Je me contente de ce que j'ai, parce que j'ai une barbe maintenant. Je vais pas vous le répéter, mais quand vous voyez la première vidéo, c'est juste hallucinant. Donc là, maintenant, j'ai une barbe. Donc franchement, j'en suis content. Maintenant, si ça ne pousse pas, c'est pas grave. J'essaierai de tricher, laisser des poils un petit peu plus longs ou quoi que ce soit. Mais voilà, comme on dit, de toute façon, chaque homme est fait différemment. Donc on a une pousse de barbe différente. Je vais dire heureusement, autrement on se ressemblerait peut-être tous quoi, donc ça serait pas génial. Et de toute façon, c'est par rapport à la génétique aussi, comme je le dis tout le temps. On peut pas avoir une grosse barbe si malheureusement génétiquement on n'est pas fait pour avoir une grosse barbe. Donc je vais voilà, personnellement je sais pas si mes trous se combleront ou pas, mais c'est quand même bien parti, même si voilà, même si j'aurais préféré avoir plus comme tout le monde. Alors on va passer à la 7e question et la dernière. Alors là c'est la petite question qui était la plus drôle j'ai trouvé, donc je vais vous la lire. Donc alors, penses-tu que si on avale du minoxidil, on peut se retrouver avec des poils dans la gorge? Déjà, ça commence bien. Parce que ça m'arrive d'avoir le goût du minox dans la bouche lorsque j'applique le minoxidil sur ma moustache. Alors, je vais te répondre frérot, tout simplement non, c'est impossible d'avoir des poils dans la gorge parce qu'on n'a pas de follicule pileux dans la gorge, donc automatiquement on peut pas avoir des poils à pousser. Si tu as cette sensation-là, pardon, c'est tout simplement parce que quand tu appliques le minoxidil sur ta moustache, voilà, on le sait tous, on fait comme ça, donc on en prend un peu et ça va sur les lèvres. Et il suffit que tu te lèches les lèvres, et bah tu vas avoir le goût sur la langue vu que c'est vachement sensible. Et puis le minoxidil, on le sait très bien les gars, c'est dégueulasse. Donc voilà pourquoi tu as cette sensation-là. Après, si tu as un cheveu sur la langue, ça c'est pas dû au minoxidil. Ça c'est peut-être ta génétique, mais c'est quand t'es né. Donc ça, je peux rien faire. Si tu parles avec un cheveu sur la langue, c'est pas le minoxidil. Ça c'est sûr. Donc ça c'était la petite question marrante, mais franchement, non, c'est impossible. Voilà, scientifiquement c'est impossible d'avoir des poils dans la gorge à pousser. C'est comme les personnes qui me disent bah ouais, j'ai eu pas mal de poils au niveau du front. Oui, c'est possible que tu aies un peu de poils à pousser au niveau des tempes et peut-être au-dessus des sourcils, mais tu vas pas avoir des poils, tout ça, tu vas pas devenir Chewbacca quoi. Donc voilà. Donc les gars, la vidéo va se terminer. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'ai trouvé ça sympa de vous faire une petite vidéo FAQ. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu ou pas et si vous en voulez un deuxième épisode. Et je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, vous abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche des notifs. Et puis les gars, franchement, encore un grand merci à vous.
Sur ce, moi je vous dis bonne barbe et à la prochaine. Allez, ciao la team.